Il y a de plus en plus de chaînes YouTube de professionnels du maraîchage, surtout outre-Atlantique. Enfin, c'est peut-être YouTube aussi qui me donne à voir ce que j'ai envie de voir. Les youtubeurs français maraîchers sont pas très nombreux. Mais il y a quand même une chaîne qui sort du lot et que j'apprécie beaucoup, c'est La Ferme des Cagnols. Alors pourquoi le jardineur vous parle de maraîchage? Et parce que ça fait le lien entre mes deux thèmes favoris, le potager et l'autonomie. Dans une optique d'autonomie alimentaire, et même d'autonomie au sens large, le potager n'est plus à considérer comme un loisir du dimanche. Le potager devient un outil de production. À quoi reconnaît-on un bon artisan? À ses outils. Un bûcheron expérimenté préférera passer un long moment à affûter sa hache avant d'entreprendre l'abattage d'un arbre. Bien, je vous propose de faire la même chose. Pour produire en quantité et qualité, sans y passer trop de temps, il faut s'inspirer des professionnels. Alors vous allez me dire, il y en a qui se débrouillent très bien pour nourrir toute leur famille avec un potager traditionnel. C'est vrai. Mais toujours dans l'idée de prévoyance et d'autonomie, pour produire plus que ce dont la famille a besoin, peut être un moyen de générer des revenus ou tout simplement faire du troc. Mon voisin qui élève des poulets n'est pas contre l'idée d'échanger son poulet contre ma production. Bref, c'est quoi le rapport avec organiser son potager comme un maraîcher? Eh bien, il me semble cohérent de s'inspirer des méthodes professionnelles pour affûter nos outils d'autonomistes. Un volet important de l'autonomie, c'est l'alimentation. Eh bien, je pense qu'il faut chercher à produire notre nourriture comme les pros, même si on n'a pas pour projet d'en faire une activité rémunératrice. On ne sait pas de quoi demain sera fait. En attendant, notre potager sera bien affûté pour produire peut-être plus que ce dont on a besoin pour notre consommation personnelle. Pour moi, la notion d'autonomie est étroitement liée à la notion de création de richesse. En gros, qu'est-ce qui finance notre projet d'autonomie? C'est un sujet dont j'entends peu parler. J'ai souvent l'impression que le salaire, le revenu, l'argent, bref, on l'appelle comme on veut, mais c'est un sujet qui n'est pas inclus dans le projet d'autonomie. Comme s'il y a d'un côté le projet d'autonomie et de l'autre l'activité professionnelle. Or, dans un projet d'autonomie, on doit à mon sens inclure ce côté économique. J'avais déjà commencé à aborder le sujet dans la vidéo « Gagner sa vie en autonomie ». Très peu de chaînes abordent ce sujet, pour de multiples raisons, et notamment le fait que les Français ne sont pas à l'aise avec l'argent. Soit on en a et on veut se cacher, soit on n'en a pas et on envie ceux qui en ont. Je souhaite penser mon potager comme un maraîcher pour optimiser ma place et pour gagner du temps. Alors attention, je ne dis pas de recopier les méthodes d'un maraîcher traditionnel. Il y a suffisamment de ressources inspirantes sur Internet, comme Jean-Martin Fortier avec le jardinier maraîcher, ou la chaîne Dutch Farmer Moreno, et aussi la chaîne de Joss Satin. Alors, pour suivre les bonnes pratiques, franchement, il y a de quoi faire. Derrière cet exemple, j'aimerais vous amener à considérer votre terrain, votre lieu de vie, comme une usine à produire. Comme dit Bachung, ma petite entreprise ne connaît pas la crise. Vous devez commencer à penser production. Produire ce que vous voulez, des plantes, des animaux, des objets, du service. Une petite entreprise, oui, mais souple surtout. Dont votre usine doit être capable d'augmenter et d'orienter sa production facilement. À titre d'exemple, à ce jour, je n'ai aucun revenu qui provient d'une quelconque production de mon terrain. Tous mes revenus viennent soit d'Internet, soit de loyer. Je reviendrai un peu plus loin sur les revenus d'Internet. Progressivement, je veux changer le cap de mes sources de revenus pour qu'elles soient issues de chez moi. Mes pistes sont les suivantes. Produire des jeunes pousses, c'est pour ça que j'ai construit mon étagère à semis. Produire des truites, c'est pour ça que je vais réinstaller mon système aquaponique. Produire des légumes, c'est pour ça que je travaille à installer mon potager comme un maraîcher. Et produire des champignons. J'ai commencé à faire mes premiers essais l'hiver dernier. Alors je n'ai encore aucune idée de l'activité qui germera et qui grandira. Peut-être resteront-elles tout à l'état d'embryon, juste là pour combler notre consommation personnelle. Cependant, en cas de rupture de la normalité, comme disent les survivalistes, il y en a qui vont finir par croire que je fais une fixette sur les survivalistes. Mais non, je vous aime bien quand même. Bref, en cas de problème, tous les outils de production que vous avez mis en place risquent d'être très utiles pour vous et vos voisins. Bien évidemment, je vais continuer mes activités sur Internet et de loueur. Mais la première n'est pas, selon moi, compatible avec l'autonomie. Baser l'essentiel de ses revenus sur des outils tels que YouTube, Facebook ou n'importe quelle autre alternative est dangereuse et contraire à l'idée de prévoyance. J'en ai fait la difficile expérience avec Facebook. J'avais quasiment toute mon activité sur ce réseau, et du jour au lendemain, Facebook a changé les règles. Ils ont modifié l'algorithme et mon chiffre d'affaires a été divisé par 2.
C'est pareil sur YouTube. Du jour au lendemain, ils peuvent changer les règles sans que l'on puisse faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je considère Internet comme un outil très performant pour générer des revenus, mais aussi très fragile. Et je veux développer une économie dans le réel pour ne pas tout miser dans le virtuel. Et si on en revenait à notre potager? Surtout que de mon côté, une première parcelle se dessine. Elle est petite, je vous l'accorde, car c'est le dessus de notre cuve de récupération de pluie. Petite surface de 43 mètres carrés environ. Cette zone sera particulièrement intéressante à suivre dans le sens que le sol est une création. En gros, je vais jardiner sur une dalle béton recouverte de 50 cm de terre. C'est d'autant plus important de bien organiser cette zone qu'elle est petite et très proche de la maison. Ah, ce terrain, une erreur de plus qui nous coûte cher. Et oui, la maison n'est pas centrée sur le terrain, mais dans un angle. Ce qui fait que ma zone 0 ou la zone 1 en permaculture, elle est rikiki. Mais on verra comment transformer cet inconvénient en atout plus tard. Cette petite zone juste autour de la maison doit être aménagée pour produire beaucoup de légumes qui demandent surveillance et entretien. Pour réussir au mieux l'aménagement de cette zone, je vais, comme j'ai l'habitude de le proposer à mes élèves de l'université, on va scanner le lieu. C'est une étape très controversée chez mes élèves. Soit ils adorent, soit ils détestent et ils disent que ça sert à rien. Mais souvent, ceux qui n'aiment pas cette étape sont des personnes qui sont généralement pas à l'aise avec l'outil informatique. Ce à quoi je leur réponds, mais vous pouvez aussi utiliser vos crayons. Dans les deux cas, cette étape commence par relever les codes sur le terrain. La longueur, la largeur, la position des éléments fixes, comme les couvercles des trappes de visite de la cuve. Je prends aussi les cotes d'un élément facile à identifier sur la photo. Ici, ce sera le mur en pierre et les piliers en béton. Pour m'aider à positionner les éléments les uns par rapport aux autres, je peux m'aider d'un cordeau. Et pour être encore plus précis, vous pouvez aussi quadriller la zone avec ces cordeaux. Pensez aussi à relever les pentes. Alors ici, pas de difficulté, le sol est de niveau. L'étape suivante consiste à prendre une photo de la zone avec le maximum de lignes de fuite. Lignes de fuite, c'est OK pour tout le monde? Non? Et voilà quelques images qui parleront bien plus clairement que mes explications. Pour scanner précisément votre lieu, il faut trouver des lignes de fuite pour les construire ou voire les construire avec des cordeaux si vous n'en avez pas. En règle générale, les bâtiments, les clôtures, bref, tous les éléments construits peuvent servir de ligne de fuite. Pour que la photo soit utilisable par la suite, il faut deux couples de lignes de fuite horizontales, perpendiculaires entre elles, et une ligne verticale. Ici, sur la photo, on va utiliser le pilier pour donner la ligne verticale, ce qui m'a permis de constater que le pilier n'est pas parfaitement d'aplomb. Mais on s'en contentera. Pour les deux couples de lignes de fuite, je vais utiliser les poutres béton et la dalle de la terrasse. On peut à présent intégrer la photo dans mon outil favori, SketchUp. Je rappelle qu'il existe une version gratuite. Maintenant, la difficulté consiste à faire correspondre au mieux les poignées des lignes de construction sur les lignes de fuite de la photo. Pareil pour la ligne verticale. L'intersection des trois axes est à placer sur le sol de la photo. Pour m'aider à ce petit jeu, je modélise déjà un élément facile à dessiner de la photo. Ici, le petit mur en pierre entre les piliers. Je sais qu'il fait 3,60 m de long par 60 cm d'épaisseur, sur une hauteur au plus haut de 90 cm. Pour faire correspondre le muret de la photo avec le muret sur SketchUp, je passe le modèle en transparence. Quand je suis satisfait de l'intégration, eh bien on peut cliquer sur Terminer et on peut commencer à dessiner ce que l'on souhaite voir se concrétiser dans le réel. Je vous la fais courte sur les avantages de passer par cette étape. Eh bien, on peut se tromper sans risque. On peut dessiner plusieurs projets et les comparer. Et je vous parle d'expérience, car je me suis déjà vu vider, déplacer des planches de culture parce que j'avais pas bien pensé mon agencement. Pour en revenir à notre potager organisé comme un maraîcher, si je passe par cette étape, c'est pour tester plusieurs configurations d'implantation de planches de culture. Cette étape m'a déjà permis de me rendre compte que d'utiliser des planches larges de 1,20 m, hautes de 40 cm, comme j'ai l'habitude de faire, n'est pas judicieux, car je pourrais difficilement circuler autour. Si je place 3 planches de culture, les allées seront réduites à 50 cm. Et dans ce cas, pas possible de faire passer la brouette. Si je place 2 planches de 1,20 m, j'ai seulement 9 m² de cultivable contre 13 avec 3 planches.
Pour passer à 3 planches de culture, je dois impérativement réduire la hauteur et cultiver directement sur le niveau 0, voire plus 10. En gros, je ne peux pas utiliser des bacs surélevés. Avec des planches de 1,20 m de large et en conservant des allées de 50 cm entre les planches, je réduis les allées périphériques à 80 cm, ce qui fait trop juste pour circuler facilement, surtout avec la vigne et le regard au pied du mur. Bref, j'en viens à l'idée de faire des planches de culture moins larges et passer de 3 planches de 1,20 m à 3 planches de 1 m. Certes, je perds en surface cultivable, ça reste modeste, hein, je perds seulement 1 mètre carré. Mais je gagne surtout en facilité de circulation et je peux adopter une nouvelle technique de plantation que je vois de plus en plus chez les maraîchers. Avec des planches de 1 m de large, il devient possible de les enjamber et de planter, semer en reculant au-dessus de la planche. Certes, il faut se baisser, mais c'est assez rapide de repiquer une longueur de salade avec cette pratique. En poussant le concept au bout de la réflexion, pas mal de maraîchers, on arrive à des planches de culture d'environ 70 cm et des allées de 30 cm. J'ai testé la configuration et on ne perd pas vraiment de surface cultivable. Mais par contre, on gagne vraiment en facilité de circulation, car il devient aisé d'enjamber les planches de culture, et surtout, bon nombre d'outils de maraîchers à main font 70 cm de large. Bref, vous l'avez compris, mon nouveau potager ne ressemblera pas à celui de Normandie. Cette première zone sera sous le modèle du maraîchage. Pour les autres zones à venir, bien plus grandes, on verra plus tard dans d'autres vidéos. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir l'aménagement de toute cette zone du terrain en potager, abonnez-vous à la chaîne. Allez, je vous dis à bientôt.